Sophie Wingens, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette première pause café de 2015. Avec plaisir. La question qui nous occupe avec vous, c'est la Chine, c'est le cœur de votre thèse. Et on vient vous voir parce que depuis peu, selon le Fonds monétaire international, la Chine serait devenue la première puissance économique mondiale. Pour la première fois depuis 1872, les États-Unis ne sont plus, en 2014, la première puissance économique mondiale. C'est ce qu'affirme l'étude du Fonds monétaire international qui place désormais la Chine en tête. Selon le FMI, la Chine, à parité de pouvoir d'achat, représente aujourd'hui 16,5% de l'économie mondiale, devant les 16,3% des États-Unis. Alors la première question, c'est est-ce que le FMI a raison et qu'est-ce que ça signifie ? Effectivement, le FMI a raison. D'ailleurs, déjà en 2013, il annonçait que la Chine était la première puissance commerciale mondiale, c'est-à-dire qu'en termes de volume d'échange, d'importation et d'exportation, elle avait déjà dépassé les États-Unis. Et ici, en 2014, le FMI annonce que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, c'est-à-dire qu'en termes de richesse produite, en termes de PIB, de produit intérieur brut, elle a également dépassé les États-Unis. Mais c'est évidemment un indicateur parmi d'autres qui mesure la richesse mondiale produite. Et si l'on tient compte du nombre d'habitants en Chine et qu'on mesure le PIB par tête d'habitants, la Chine là se situe très loin derrière les États-Unis, puisque en suivant cet indicateur, c'est le Qatar qui occupe la première place mondiale. Quels sont les enjeux derrière ce titre de première puissance mondiale économique ? Non, c'est une réalité sur le plan des chiffres macroéconomiques, mais évidemment les indicateurs sont faits pour orienter les discours et l'on se situe ici dans une perspective de décentrage du pouvoir économique mondial et de remise en question finalement de la domination américaine, économique, mais également plus largement politique sur le plan mondial. Et donc le fait que la Chine et d'autres puissances dites émergentes comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou l'Afrique du Sud ont des croissances élevées et ont un niveau de développement économique important, en tout cas qui progresse plus fortement que celui des États-Unis, remet en question cet équilibre économique mondial et la première puissance des États-Unis.